Ça m'a fait drôle parce que, je peux le dire, j'ai fait deux boulots dans ma vie. J'ai travaillé 40 ans chez Unique Machine à Café, qui était à côté de chez moi, à la Madeleine. Et 40 ans, j'ai fait 13 ans à Carrosse, puisque l'usine elle avait pris de l'ampleur. Et toujours maintenant aussi, je faisais la brasure, soudure de cuivre laiton pour la chaudière interne des machines à café. Voilà, alors j'ai fait 40 ans de soudure, mais passionné de cinéma, j'ai toujours regardé le cinéma. Et donc je dormais 4 heures pendant 40 ans, disons. Quand je récupère un peu à la retraite, mais c'est sympa, j'ai des beaux souvenirs. Mais vous faisiez les deux en même temps? Je faisais les deux en même temps. Je dormais 4 heures, voilà, je faisais... Mais c'était une passion, et puis même le soir où je ne travaillais pas, je descendais quand même voir le film, quoi. Ah oui, oui, c'était comme ça. Alors, comment le cinéma est arrivé dans votre vie? Ah, dans ma vie, le cinéma est arrivé, ça a été une passion que ma mère, elle est venue d'Italie, donc de Città di Castello, du pays de Monica Bellucci, que je connais, qui venait à la maison, et belle comme un cœur. Elle continue à être plus que belle maintenant, ben elle est quand même une grande artiste qui est très simple et très gentille. Ça c'est important. Donc j'avais en Italie mon cousin qui était opérateur de cinéma, qui aidait, c'était le cinéma de village. Je partais en vacances, j'étais toujours, pour monter les films, pour les aider. Et en Italie, il y a un projecteur. Maintenant, ça a changé. Alors, c'était fine primo tempo, secondo tempo. Alors, au bout d'une heure, 1h10, le projecteur, on arrêtait, on remettait une bobine et on redémarrait. Mais un film important, c'était toujours embêtant parce qu'il arrêtait 3 fois, 4 fois. Mettons, on t'en emporte le vent, les baignures, voilà. Bon, mais les gens fumaient dans le temps, à ce temps-là, dans les cinémas, ça fumait surtout en Italie. Bonne chose, maintenant ils ne fument plus, ils sont passés au numérique, c'est déjà pas mal. Disons que c'était quand même, on attendait le cinéma, on l'attendait. On le désirait. Voilà, moi je mettais des affiches là-bas avec... et quand ma mère est rentrée en France, donc il y avait Mussolini là-bas, c'était pas trop la joie. Donc ma mère, elle aimait l'opéra, elle travaillait dans une grande famille. Elle était, comment vous dire, pas servante mais cuisinière. Mais elle s'occupait de la famille, des gens qui avaient de la monnaie à Rome. Et après, elle a connu mon père et tout ça. Mon père a dit, on rentre en France, on va en France. Ils sont rentrés en France. Donc, j'ai une sœur qui est née en Italie. Et mon autre sœur et mon frère, et moi qui suis venu le dernier, ici à la Madeleine. Donc, ils sont partis sans rien. Rien. Et arrivé ici, on avait la grand-mère, du côté de mon père. Et ils avaient de la famille aussi qui se trouvait à Marseille, qui était mon oncle, directeur des savonneries. Et alors ils avaient à choisir, mon père et ma mère, si on allait à Marseille, ou si on restait ici à Nice. Et comme il y avait la grand-mère, et puis Nice, à la Côte d'Azur, la baie des Anges, ils ont vu ça, la mer, tout ça, ils ont dit on reste ici. Ils sont restés ici, se sont installés petit à petit. Donc moi j'ai été le dernier, et donc ma mère passionnait aussi le cinéma. Elle aimait le cinéma. Donc, quand on pouvait aller au cinéma, on prenait la Micheline qui passait derrière chez nous, 20 centimes, on payait 20 centimes. On descendait en ville et on allait au cinéma. Et bon, on peut dire qu'on a eu l'époque du cinéma, du beau cinéma, des beaux films. Les gens sortaient
s'amuser. Les salles, elles étaient pleines le week-end. Même le cinéma de quartier qu'on avait à Magnan, le cinéma Magnan, il s'appelait, c'était toujours plein. Et vous passiez la journée Et on allait au cinéma. Et je me rappelle que ma mère, quand elle regardait des photos, elle voyait le lion de la Metro-Goldwyn-Mayer. Ah, la semaine prochaine on y va, hein. On viendra voir celui-là, hein. Il y a le lion. Donc c'est un beau film. Mais elle n'avait pas tort parce que c'était l'époque où vraiment la MGM, ça marchait de tous les côtés, toutes les maisons de films, ça tournait. Quand il y avait des films de Pagnol, après vous avez des films, les films bibliques qui sont sortis, Covadis, les 10 Commandements, Ben-Hur, Spartacus, ça devenait des foules. Alors c'était quoi votre film, votre premier film Ah ben c'était Covadis. Covadis, oui voilà. Ah si vous voulez, je vous le passe. Hein. C'est le film d'époque? Ah oui, c'est le film d'époque. Si vous voulez, je vous le regardez. Pour l'époque, c'était... puis c'était... Disons qu'ils mettaient le paquet, hein. Il y avait de la monnaie, et les films, ça marchait de partout. De partout. Et après, quand un film nous plaisait, des fois on allait le voir 2 fois, 3 fois. Ah oui, parce que le prix des places, c'était pas cher. Et je me rappelle qu'on faisait les places, quand on était avec des copains, d'abord quand on se voit, on en rigole encore, place à 2. C'est-à-dire 1 franc 50, c'était 2 fois 75. Alors on était à 2 sur le fauteuil. Mais s'il y avait des fauteuils de libre dès que le film commence, donc on pouvait prendre le fauteuil. Ah, vous avez la combine, hein? Ah, c'était super, hein? Je vois. Donc, à ce temps-là, on était jeunes. On servait la messe, on chantait à l'église, on faisait les enterrements pour gagner un peu de rond, les baptêmes qui jetaient les sous, les parrains. Ouais, c'était sympa. Et alors, quand on pouvait, on faisait des commissions au papy ou à mamie, on avait toujours la petite pièce, et ça accumulait de ça, on regroupait avec les collègues, et on allait au cinéma. Donc, les jeunes. Et après, il y avait les parents qui me disaient, bon, allez, on sort ce soir, on va voir un film, voilà. Alors, les familles s'appelaient, oh, vous venez, il y a un Bourville ou il y a un Fernandel à Magnan, on va rigoler. Ils descendaient à pied, on remontait à pied, tranquille. Vous alliez à quel cinéma? Alors, à Magnan, il y a le cinéma Magnan. Nous, c'était sur le boulevard. Et pris comme ça. Après, il y avait la grande salle, l'Escurial, qui faisait 1400 places. C'est célèbre, oui, c'est là. Et là, ils ont fait un casino, c'est une cagade qu'ils ont fait, que la mairie n'a pas pu prendre une salle comme ça, faire... disons que l'Escurial, on était gamins, et on commençait à voir les grands cinémas. Et alors, on faisait qu'à la sortie, des sorties de secours, on était petits, et on se glissait, et hop, on rentrait. Et des fois, les ouvreuses, elles nous couraient après, tout ça. Et nous, on était plus rapides, disons, on était jeunes, on grimpait les escaliers, on montait au balcon. Et j'arrive au balcon, là-haut, je vois l'opérateur qui fumait sa petite cigarette, et il me voit, il me fait « Ah, mais je te connais, toi !» Ah, j'ai dit « Bonjour !» Il me dit « Qu'est-ce qui t'arrive ?» J'ai dit « Les ouvreuses, elles me courent après, j'ai resquillé par la sortie. Rentre à la cabine. » Je rentre à la cabine, et puis voilà. Quand le film il commence, tu t'assois là. D'accord. Marcel, oui. T'as pas vu un petit bastardon là, hein, qui plusieurs fois il vient resquiller là. Alors Marcel dit, écoute, je suis là. Ben, et où sera passé? Alors, il a disparu. Hein? Ah, celui-là, hein. Et fatalité, ces personnes étaient d'Italie, de Città di Castello, du même endroit. Sans passer qu'un jour, on allait être amis, discuter. Et donc Marcel, il est là, et puis je regardais le film, et puis après je suis resté. Et donc je regardais la cabine.
Alors il y avait des projecteurs. Et il a vu que ça me plaisait, ça te plaît? Ah ouais, ouais. Ah, rien que la passion du cinéma, c'était de voir, on s'assoit, mais finalement, c'est l'opérateur qui donne le spectacle. Parce que bon, à la caisse, on prend les sous, c'est bien, mais après, la responsabilité, elle est énorme. Parce que le gars, il est là en haut, et il faut que le film, ça passe. Et donc, alors il me dit, mais ça te plaît tellement? Ah, j'ai dit, ouais. Alors il me dit, écoute, on va descendre voir Madame Uzo, à Uzo, très brave, une famille très gentille. Et il lui dit, voilà, quand le petit Jean-Pierre vient, vous le faites monter parce qu'il veut apprendre le métier. Alors elle me regardait, elle m'a dit, et puis ça lui plaît. Donc si ça lui plaît, il va vite l'apprendre. Et on en a besoin, quoi. Pas de problème. Alors j'ai dit, Madame Uzo, je vous remercie, mais je peux emmener mon cousin. Ben, un cousin, c'était des copains, un copain ou quoi, des fois un, des fois l'autre, qui venait. Oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je suis rentré dans ce milieu du cinéma. Et j'ai vu, j'ai appris. Et en même temps, il y avait à la Madeleine un tourneur qui passait les films. Et on dit le destin parce que la personne que je remplace, je le retrouve aux établissements uniques, c'est lui qui m'apprend le métier dans la soudure. Donc le monde il est petit. Ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable. Et on est toujours, on se voit, on se fait fête, on est content de se retrouver. Donc pareil, on faisait le cinéma dans le quartier, et j'étais toujours là à regarder, projection, c'était en 16 mm, on était tous là, contents. Et puis le monsieur du cinéma, monsieur Pierre Raymond, c'est un grand monsieur dans le cinéma, parce que c'est lui qui a porté l'image aussi dans l'arrière-pays. Il me regarde, il me dit, mais ça te plaît? Je dis, ah oui, ça me plaît. Et il me dit, mais tu pourrais me rendre un service? Je dis, il me dit, le gars qui s'occupe de nous, qui met les affiches dans le quartier, tout ça, eh ben, il va partir à l'armée, puis je crois qu'il fréquente aussi, et il n'a plus le temps de venir me... Maintenant, si tu veux, tu mets les affiches dans le quartier, et quand tu viens avec ta mère, tu ne payeras pas le cinéma. Ah bon? Ah oui. Ouais, il n'y a pas de problème. Alors, parce qu'on était clients, on allait au cinéma du quartier. Et puis, il a vu que j'étais doué, que j'avais bien compris là. Seulement, la première fois que j'ai mis les affiches, les copains, moi je les ai mis droites, comme elles étaient fraîches, ils sont passés après, ils les ont toutes mis à l'envers. C'était la fourre de rire. Et alors on me disait, oh, t'as bu un coup, quoi? Les affiches, elles sont à l'envers. Comment à l'envers? Eh bien oui, et moi je dis, oh, ça c'est les collègues, parce que... Et donc, je suis resté, il est arrivé, on installait la salle, c'était chez Trombetta, parce que j'ai travaillé Trombetta, chez Scoffier, tous des collègues, chez Alziari, chez Michou, des fois on faisait des films documentaires, donc on prenait une salle et on passait. Et puis bon, ça me plaisait. Comme il a vu que j'étais doué, parce qu'on mettait une bobine de 1200 mètres à 1500 mètres, et je récupérais le film sur 600 mètres, sans arrêter la projection. Il fallait faire comme en ville. En ville, il y avait 2 projecteurs, mais là, j'en avais qu'un. Chose que les Italiens n'avaient pas compris, ça. Ils auraient pu faire comme je faisais. Donc, j'ai coupé le film en marche, je récupérais, je mettais la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3, voilà. Et des fois, les gens me disaient, mais tu es sûr que ça va tout aller? Pas de problème. Comme eux, ils regardaient le film, quand je faisais ma manœuvre, ils ne me voyaient pas, et le bateau se retournait là. Ils disaient, ah oui, mais comment ça se fait que c'est tout? Ah, moi, je suis un peu comique en même temps. On s'est pas quitté, et petit à petit, j'ai appris le 35,
j'ai appris le 16, et puis après, le 70 mm, le début du Todao, film 70 mm, avec le son magnétique. Ça a été quelque chose, une poussée dans le cinéma. Déjà le cinémascope, en 1951, quand la Fox a sorti de La Tunique, c'était les gens au départ. Et c'est un de Villefranche qui avait inventé le procédé d'hypergonard, c'est-à-dire l'écran, l'image compressée, et par l'hypergonard qu'on mettait devant, qu'on basculait devant le projecteur, on redressait l'image, mais elle prenait un angle c'est marrant, je connaissais pas le terme de... Ah oui, c'était un hypergonard. Hein. Hypergonard. Et c'était ou un amorphoseur. Hein. Voilà, il y avait je connais plus ça, oui. Et c'était une histoire. Il a présenté à Paris à une exposition, le cinémascope. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas du tout. C'était quelque chose, mais les gens, il va falloir casser les murs pour mettre l'écran. Ah, attendez, vous cassez un mur, mais vous donnez un spectacle. Voilà. Et comme la Century Fox était en descente, et piqué du nez, et ils se sont dit pourquoi pas de prendre ce procédé-là, et ils ont fait un film, donc La Tunique, film biblique, l'histoire de la tunique du Christ qui faisait des miracles. C'était très beau d'abord, et ils ont lancé le cinémascope. Donc à Nice, le premier cinémascope, l'Escurial. Donc, alors, ça se dit vite, exactement. Ceux qui n'en voulaient pas après, ils ont accepté, comme la Métro. Elle avait fait des films aussi, Capitaine King, plus des films un peu à grand spectacle. Et puis les gens, ah là là, c'est beau, voilà, une belle image, la mise en scène, le son. Voilà, ça a démarré, ça a été très bien. Donc, moi, sur mon petit projecteur 16 mm, il y a un monsieur qui s'appelait Stéphane Muccio, son fils travaille à la Cinémathèque, on est toujours en contact, et c'est lui qui m'a fait la bague pour mettre l'optique pour faire le cinémascope. Alors le cinémascope en 16 mm, ça nous faisait un écran presque de 8 mètres. C'était quelque chose dans les bars, dans les restaurants, quoi, on dit. Et les gens sortaient. Et ça va vite, hein. Bouche à oreille, on a travaillé. Donc après, la Fox, elle a fait la suite. C'était donc La Tunique et Les Gladiateurs avec Victor Mature. Alors c'était Les Gladiateurs. Là, on transperçait un peu quelques... c'était la reine, mais ça a marché. Les gens sortaient, ils allaient au cinéma, au boulot, ils en parlaient. Oh, j'étais voir un beau film là. Oui, mais il faut voir le numéro 1. Ah bon? Mais comme il y avait beaucoup de cinéma, ils tournaient toujours le numéro 1. Donc les gens se déplaçaient. Oui, il y avait un système de distribution qui réattribuait les films selon les salles. Voilà. Alors après, l'autre, il reprenait. Parce qu'il y avait aussi quelque chose, enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait aussi pas mal de salles thématiques. Oui. Et, donc il y avait des programmations qui étaient dédiées sur certaines salles. Des programmations. Il y avait quelques cinémas comme ça qui se partageaient. Oui, oui. Il y avait même le cinéma Les Pleureuses, hein. On le vent pas assez de salles ici. Les gens, il y avait un entracte, hein, parce que j'avais 2 bobines presque de 2 heures, avec la première partie. Vous voulez dire que les gens se mouchaient dans l'entracte à la Mélodie du Bonheur, c'est ça? Et puis moi, des fois, je le faisais exprès, j'étais dans la salle, je me regardais, l'opérateur, il pleure. Alors moi, je le voyais tous les soirs. Alors c'était comique, c'était marrant. Et le film Pagnol, tout ça, les Don Camillo, j'ai une photo là, les Don Camillo, là, mais ça attirait des foules. Ça attirait des foules. Il y avait combien de séances par jour? Ah ben, il y en avait 4. C'était pas du permanent. Voilà, alors il fallait mettre à l'heure. Voilà. À minuit, on était tous couchés. Mais là, ça vous emmène des fois à 1h moins le quart, 1 heure. C'est vrai. Et donc, vous étiez à l'Escurial?
Donc j'ai débuté. Et vous êtes resté longtemps là-bas? Mais moi j'ai appris, et après je faisais la tournée donc dans l'arrière-pays. D'accord, ouais. Donc on faisait Servan-de-Belley, Gatière, je montais à Puget-Théniers, Guillaume, voyez, Touette-sur-Var, je faisais le plein air l'été et l'hiver dans la salle. Après on s'est associé avec des copains, pour chacun, un il fait là, l'autre il fait là, ainsi de suite. Ça a très très bien marché. Il y avait Pierre Aubiava qui faisait donc Puget-Théniers, il était d'en haut, donc quand on ne pouvait pas monter, c'est lui qui le faisait, et tout être pareil, c'est à côté, voilà. Chacun avait un poste après, la Génica. C'était en quelle année ça? Ça c'est les années... donc j'avais 14 ans, quand... ah vous étiez encore très 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 jeune. C'était le début, hein. Mais des fours de rire. Des fours de rire. C'était fantastique et dans le côté, on s'attendait. Voilà, quand on mettait l'affiche, les gens savaient, ah, bon, on vient de voir, c'est un beau film, on vient de voir. On se retrouvait. Alors qui faisait les gants, les crêpes, ils arrivaient au cinéma, allez, à l'entracte, ah oui, les castagnoles, l'italienne, avec le miel. C'était formidable. Les gens riaient, c'était la fête, hein. Les gens s'amusaient. Vous voyez, il n'y avait pas de bientôt, maintenant vous marchez, vous vient le torticole pour voir si vous n'êtes pas suivi, malheureusement, avec tout ce qui se passe. Les gens s'amusaient. À pied. Vous avez parlé des affiches à un moment donné. Oui. Et vous avez connu les gens qui affichaient comme Peradotto, qui faisaient les affiches à Nice? Mais attendez, avant, il y avait l'affiche faite à la main. Oui, c'est ça, c'est Peradotto a commencé comme ça. À la main. Donc, mettons la tunique, les 10 commandements, ça faisait un panneau de spot à envoyer de loin. Je dis, quand on voyait ces panneaux comme ça, Sissi impératrice, tous les trucs, sur l'avenue, Paris Palace, sinon, vous devez être beau. Voilà, on était, les gens sortaient, 4 séances, voilà. Si le film faisait plus de 3 heures, il y en avait une heure l'après-midi, ou alors le dimanche on en faisait 3, voilà. Et en même temps, je pensais donc à M. Carlon, qui a été un homme extraordinaire, et on a travaillé ensemble donc après à la MJC Mania, maison de jeunes, et c'est quelqu'un que je voudrais rendre hommage, parce qu'un opérateur, c'est un opérateur, mais il a des responsabilités énormes. Et c'était un homme qui cachait derrière l'écran les Juifs, ces pauvres gens qui étaient persécutés. Il les cachait derrière le cinéma Mania, derrière l'écran. Il y avait les Allemands. Et donc, quand il fermait le cinéma, il disait toujours une blague quand il rentrait dans la salle, en disant « on ferme, on s'en va ». Et eux, ils pouvaient sortir à la toilette, manger un peu, une chose ou l'autre. Et ça, c'est pas quelqu'un qui s'en est vanté de dire hein, il n'a jamais rien dit. Moi, je le savais. Mais j'ai dit, Marcel, mais tu risquais de... Ah, il m'a dit, me prenez, là, j'étais fusillé de suite. Hein. Surtout que... Et donc, il y avait la caisse. Je le revois, le cinéma, comme si la cabine en montait. La salle, elle descendait, il y avait l'écran mur à mur. Et derrière, alors, pas parler, dormir, tant qu'on peut, pas de lumière, pour pas... Parce qu'il y avait les Allemands qui rentraient, qui sortaient, faisaient le tour comme ça. Et c'est un garçon qui a risqué sa vie, je dis bien, risqué sa famille, boulevard Victor Hugo. Mais comme je connaissais beaucoup de monde, quand j'étais plus jeune, je donnais un coup de main au Rialto. Le Rialto, quand il est passé Todao, à l'écran 70 mm, concave, parterre au plafond, et après, il y a eu le cinérama. Donc,
on me connaissait, j'étais le ravagé des bobines à film, comme on m'appelait. Et puis voilà, ça démarre comme ça. Je faisais le cinéma, puis j'arrivais que je finissais avant tout le monde. Je descendais, j'étais en vélo, j'allais au Rialto, passer baignure, sur leur grand écran. Moi, j'arrivais toujours avant la course de chat pour voir la réaction du public. Alors je m'asseyais, il y avait toujours du monde, je m'asseyais toujours dans un coin, tout ça, et rigolais les ouvreuses, tout ça. Voilà. Et puis après, donc la direction me connaissait. Il y avait M. Ahuzo, il y avait M. Monteil, il y avait deux, trois, je crois qu'ils étaient de direction. Et alors il me disait, ben écoute, si tu veux, quand tu es libre, tu viens, tu nous donnes un coup de main, pas de problème, tu viens voir le film. Ah, moi, attendez, c'était plus que... Et donc, le week-end, tout ça, je descendais et je m'occupais. Donc, à l'entrée, il y avait à ce moment-là, les files d'attente, ça tournait rue de France, comme on dit. Donc, j'étais là, tout ça, les ouvreuses, elles avaient les paniers, elles étaient trois, vendaient les bonbons, et moi je leur portais les bonbons qui manquaient, ou les glaces. Et puis bon, ils étaient là, ils ont vu que je faisais rire tout le monde. Voilà. Hein. Et puis bim boum bam, je descendais, je leur livrais, tout ça. Ah ben tu nous as bien aidé d'ici de là. Hein. Ah tu veux une glace? Ah oui, pourquoi pas moi. Là je me mangeais une glace, tranquille, tout ça. Le directeur, il disait toujours, comme il en a fait, 1000 entrées, champagne. Et 1000 entrées, on se faisait le champagne. Et voilà, on a bu du champagne, je peux dire que... Et puis comme ça, ils m'ont dit, écoute, tu viens quand tu veux, tu viens avec ta famille. Si tu veux, ils ne payeront pas. Voilà, grand cinéma, le grand écran, c'était le rêve. Et donc, ma mère, toujours passionnée, et elle a tous vu, hein, tous les grands films. C'était quelque chose de... Des fois, je la regardais, et là, c'était sa vie. Bon, ça continue. Et puis, je suis là, elle m'a dit, écoute, si tu veux, tu viens le samedi, le dimanche, quand tu peux, tu viens quand tu veux. Et moi, je dis aux ouvreuses, mais pourquoi vous restez jusqu'à la fin? Alors elle me dit, ben oui, mais il faut fermer le cinéma. Et moi, je suis là, je vous ferme le cinéma. Ah, malheur, je leur ai dit ça, c'est pas possible. J'ai dit oui, alors les trois ouvreuses, vous avez fini la séance, le film il commence, vous faites vos comptes, et après vous partez, moi je suis là, puisque je suis là avec les opérateurs. Et puis voilà, donc ça a été un cadeau énorme. C'est devenu indispensable. Indispensable. Donc j'étais là, et on discutait, donc j'étais à la cabine, j'étais dehors assis, voilà, donc c'était passionnant. Les filles, elles partaient, merci, merci. Une femme, il y a toujours à faire à la maison, hein. Il y a toujours un mari, faire à manger, une chose ou l'autre, parce que on dit, mais elle commençait à 1h30. Jusqu'au soir, ça faisait... Et ça continuait comme ça. Il y avait donc, après, il y a eu M. Aubert qui a acheté le cinéma, qui a pris, et il est de Cannes. Il a le cinéma aussi à Cannes, il a le variété. Il a lequel à Cannes? C'est l'Olympia? L'Olympia. C'est l'Olympia, c'est M. Aubert. Ce voilà. M. Aubert? Oui, malheureusement il est décédé. Il avait un circuit, il y avait M. Chauvet. M. Chauvet, c'était un Suisse qui est venu en moto à Nice, et passionné de la Côte d'Azur, la mer, il adorait la mer, quand il n'a plus voulu remonter à Lausanne. Voilà. Et là, il a trouvé du boulot dans le cinéma, donc il a travaillé au Féminin dans le temps sur l'avenue, et petit à petit, c'est un homme intelligent, bien, présentation bien, tout ça, et après il a pu rentrer dans le circuit de M. Aubert,
Et là, il a maintenu le cinéma. Il avait un ami qui tenait le forum sur la promenade des Anglais. À côté de chez moi. Donc moi, j'étais déjà dans le cinéma d'un côté de l'autre. J'étais connu, j'ai rencontré. Et chaque fois, donc j'avais encore des cinémas gratuits. Donc j'avais le forum, qui appartenait à M. Aubert dans le temps. Fait une chose ou l'autre, j'ai connu tout le monde. Toujours un homme impeccable, sapé, tout ça. Et puis un jour, mettons, j'allais au cinéma, je ne payais pas. Et puis, il faisait le petit jardin qu'il y avait devant le cinéma, là. Puis je passe en après-midi, on était des copains. Oh, bonjour, monsieur Chollet. Oh, punaise, il me dit, tu tombes bien. J'ai dit, ah, qu'est-ce qui vous arrive? Il me dit, écoute, j'ai le contrôleur qui est fatigué maintenant. J'ai peur quand il monte à l'échelle. J'aurais besoin 2 jours, si tu peux me donner un coup de main. Bah, j'ai dit oui. Il me dit, mais tu es à la MJC Mania. J'ai dit oui, mais là, ils ont arrêté pour le moment. Tu peux me donner un coup de main? J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Bon, ben mardi, viens, je te fais voir, tout ça, d'accord. Il était content, tout. 8 jours après, il m'appelle, il me dit, viens me voir au bureau. Il me dit, ben voilà, moi je te prends définitivement. J'ai dit, alors tu feras les heures qui te conviennent, je sais que tu travailles chez Unique Machine à Café, mais voilà. Et là je suis rentré, on a passé des moments extraordinaires, des rigolades, il nous faisait à manger, c'est-à-dire il nous préparait toujours le dessert et le premier plat. Il fallait voir, il avait dit, voilà. Il mettait un mot, voilà, c'est pour le cinéma. Donc c'était super. On savait que le soir, il nous avait préparé, ne me gardez rien, il disait. Ah, monsieur était un homme de tête, et puis sympa, disons, Passion folle, qui a été un succès mondial. Finalement, personne n'en voulait. Personne, oh, c'est une pièce de théâtre, oui, à Paris on va voir la Flèche folle, on va rigoler, mais au cinéma. Et M. Chauvet, qui était directeur de M. Aubert, M. Chauvet a dit, ah, Flèche folle. Il a dit, mais on n'a rien actuellement un peu qui peut faire venir du monde. Le film est neuf, il faut le prendre. Alors M. Aubert, il a dit, finalement, oui, on le prend. La première séance, complet. Deuxième séance, complet. Quand ils ont vu ça, ils ont dit, c'est pas possible. Les gens riaient tellement. Ils faisaient le tour du cinéma, ils revenaient prendre le billet pour voir le film. Donc ça a pris des mois, ça s'est gardé des mois. Et bon truc qu'ils ont eu, bon réflexe, ça a été qu'ils ont dit on va faire l'exclusivité. Ils ont appelé la maison de distribution en disant voilà, on vous le garde tant de semaines, on fait l'exclusivité. Donc c'est-à-dire que les autres ne l'auront pas, il passera que... Et ils ont gagné des ronds. Ça a Cage au fond. Ah, ça ronflait. Ça ronflait. C'était... On voyait rentrer les gens, alors des fois on me dit, alors c'est si bien que ça. Je dis, ah, je vous dis rien moi. Vous me dites, venez me voir à la sortie. Voilà. J'ai des Alka-Seltzer, je leur disais. C'est pour l'estomac. Ça riait. Le son était à fond. Tellement la salle. Et ça, c'était. C'est des bons trucs dans le cinéma. C'est fort. Hein. Des fois, le petit film qui moi comme ça, et après, ça marche. Après, une chose à une numérique, une image magnifique, pas une rayure, pas un collage, belle image lumineuse, premier plan, arrière-plan,
est un progrès énorme. Mais pour moi, c'est plus le cinéma. C'est autre chose. Là, J'entends plus le ronronnement de clac-clac, les décollages qui ont passé. Vous l'avez revu ou pas? Ah ben c'est demain son anniversaire. Elle fait un an de plus, le 30 septembre. Mais là, je dois aller en Italie prochainement à la famille. Si elle est là, il n'y a pas de problème. Vous l'avez revue après quel effet? Je l'ai vu à Cannes. Vous l'avez rencontrée? Elle se rappelle de vous? Ben oui, si je lui parle où on s'est rencontrés, oui. Oui, mais moi, bon, elle en a 52, 53. Hein. Moi, j'ai 10 ans de plus. Hein. Donc, mais elle était belle. Belle brunette, gentille, toujours bien. Il y a ses parents, là, je vois. Oui, bon, j'en ai vu des artistes, hein, j'en ai connu. Hein. Donc, quand j'ai travaillé Mastroianni et Scola, formidable. Ah, c'est deux monstres sacrés. Hein. Malheureusement, ils sont partis tous les deux. Je me rappelle, je discutais avec Sophia Loren, quand elle avait son beau petit chapeau. Ah, j'en ai connu des artistes, beaucoup. Et un qui m'a toujours été, pour moi, que j'apprécie pas, ça a été Alain Delon et Montand. Vous les avez pas appréciés? Pas du tout. J'aime leur travail qu'ils ont fait, et l'humain. et après, leur personnage, non. Non, non. Donc ça, c'est travailler pour eux. Hein, et bien, j'ai pas été gâté. Hein. J'ai dit, quand on vous dit de dégager et de travailler pour cette personne-là, et qu'après on lui dit, mais c'est l'opérateur, c'est lui qui passe les films. Alors il revient pour me signer l'affiche que j'avais, une petite affichette. J'ai dit, merci, j'ai fini de rêver. Paf. Aïe, aïe, aïe. Ah. Oui, c'est comme ça. Et mon temps, on passait en 70 mm Grand Prix de la MGM, en Cinérama Oriental. On est là, moi je suis le plus jeune, avec les opérateurs. Ils rentrent. Voilà, vous allez me passer le film comme ça, comme ça, comme ça. Et moi j'ai dit, mais si vous voulez, on vous laisse à la cabine, nous on va voir le film dans la salle. Alors les opérateurs anciens, attends, on aurait dit qu'ils ne savaient pas leur métier, les gars. Pour qui se prend? Alors, il s'est plaint à la direction. La direction, comme on se connaît, m'a dit, c'est vrai que tu as dit j'ai dit, pour qui se prend? J'ai dit, quand il va au chiottes, il se met la main au cul comme moi, hein. J'ai dit, il rentre comme ça à la cabine. Ouais. Vous allez me passer le film comme ça. Comme si on ne savait pas notre boulot ou quoi. Ah! J'ai dit, non, si vous voulez, nous, on vous laisse à la cabine, nous, on va voir le film, mais on va dire, attendez. Et qu'est-ce qu'a dit la direction? La direction m'a soutenu. Mais elle m'a dit, on ne pensait jamais que toi, tu allais... Voilà. Bravo. Ah oui, non. Faut être juste. Hein. Ouais, non, enfin, vous avez raison. Attendez, justement. c'est nous qu'on leur porte les sous, on travaille pour eux. Donc le moindre des choses, voilà. Hein. Non mais vous les... Asdenas, comme on dit, hein, mais... Voilà, après, là, c'était la rigolade. Alors, parce que j'étais le mistoulin, hein, il me disait toujours, non, jamais on n'aurait pensé que... Ah, j'ai entendu, j'ai dit, faut arrêter, hein. Voilà, hein. Ils arrivent, ils font les pantins, ils se font voir, il faut la télé, il faut ci, il faut là, les photos, ici et là, et attends. Il était avec sa femme, Signoret, il avait un aimé, je me rappelle comme si c'était hier. Il y avait du monde. Ah oui, la crème, hein. Voilà. Grand Prix, c'était le film qui s'est tourné ici?
Oui, à Monaco. Monaco. Très bien fait, hein. Prix de Monaco. Très bien fait. Alors sur cet écran impressionnant, je reconnais que d'abord il y avait des gens qu'on avait préparé la sciure. Hein, après, avec qui s'est nettoyé, c'est moi qui caille en bas. Aïe, aïe. Ah. Non, non, il y a des trucs un peu. Il faut arrêter. Le cinéma, c'est bien, mais il faut, voilà, faut rester simple. Moi, j'aime les gens qui sont simples. Qui sont, voilà. Bravo, ben, c'est ce qu'il faut. J'aime bien entendre ça. Ah oui, oui, moi je. Mais. Quand on se la prend de la haute, hein, attends. Non, non, moi je ne me suis jamais pris au sérieux, au contraire. Si je peux rire, m'amuser, rigoler, même au cinéma. Hein. Une fois, ils m'ont sorti du cinéma du rire. Hein. Je n'arrivais plus à m'arrêter. Hein. C'était à quelle fille? Et c'était la... Ah, c'était le cinéma Casino, l'ancien Casino, à la place nationale. Voilà. Ah, j'en pouvais plus. Et c'était simple, ça m'a déclenché le rire. C'était un gars qui est au lit avec une fille, et quand la fille l'embrasse, lui il est devenu tout noir. Mais on ne s'y attend pas, ce passage-là.